Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Dimitri, aussi. Bonjour à tous. Vous revenez, Vincent, ce matin sur la destruction par l'aviation israélienne d'une partie de l'ambassade d'Iran à Damas en Syrie. Le monde redoute l'escalade. Oui, c'est rarissime de bombarder une ambassade, l'assiéger, la caillasser, l'envahir, l'incendier. Ça arrive dans les pays livrés au chaos, dans les dictatures qui veulent intimider les Occidentaux. Téhéran dénonce une violation de la charte de l'ONU et du droit international. C'est l'indignation de Tartuffe, parce que la République islamique a étrenné son règne en prenant des diplomates américains en otage et n'a jamais hésité depuis devant les attentats ou les saccages d'ambassades. À Téhéran et dans toute la région, depuis 1979, les diplomates vivent retranchés derrière de hauts murs ou dans une zone verte coupée du monde comme à Bagdad. Le sacrilège donc d'une ambassade est assez banal, mais le bombardement aérien délibéré, il n'y a qu'un seul précédent, il y a 25 ans, à Belgrade, quand les Américains ont frappé l'ambassade de Chine. Ils se sont excusés, ils ne se sont jamais expliqués. Le secret est resté scellé. L'explosion qui a aplati la section consulaire de l'ambassade iranienne est beaucoup moins mystérieuse. C'est un coup au but remarquablement précis. 6 missiles tirés par des chasseurs bombardiers F-35. Le bon endroit, au bon moment, puisque les diplomates iraniens étaient partis fêter le Nouvel An. Et il n'y avait plus au consulat à ce moment-là que des gardiens de la Révolution. Oui, dans les décombres, on a trouvé une douzaine de morts, dont 2 généraux de la force Al-Rods, le corps expéditionnaire des gardiens de la Révolution. C'est important parce qu'il n'y a plus vraiment d'extraterritorialité. Depuis la Convention de Vienne, une ambassade est intouchable parce qu'elle profite de l'immunité de ceux qu'elle héberge. Les diplomates, en quelque sorte, amènent leur pays à la semelle de leurs chaussures. Ça ne vaut pas pour les brodequins des forces spéciales. Si le bâtiment hébergeait un QG des forces spéciales iraniennes en Syrie, on peut considérer que c'était une caserne et pas un local diplomatique. C'est en tout cas comme ça que Tel Aviv l'a vu. L'ancien patron d'un service de renseignement occidental a eu ce commentaire à chaud. Les Israéliens sont gonflés et on sentait une pointe d'admiration. Sauf que maintenant, le monde entier craint l'escalade. L'ONU, la Chine, la Russie et tous leurs alliés condamnent. L'Europe s'inquiète, évidemment. L'Amérique se défend d'y avoir été mêlée de quelque manière que ce soit. Et cette façon de prendre ses distances est un nouveau désaveu pour Benyamin Netanyahou. Dimanche prochain, ça fera 6 mois pile que la bataille de Gaza a été délibérément engagée par le Hamas. 6 mois de combat et toujours pas de lumière au bout des tunnels. Dans un premier temps, l'Iran s'est tenu sur ses gardes, jurant que les islamistes palestiniens ne l'avaient pas prévenu. La présence des porte-avions américains a dissuadé les mollahs et ils se sont contentés d'une guéguerre par procuration, leurs protégés harcelant Israël au fil des semaines. Le désastre à Gaza s'éternisant, le harcèlement chiite se durcit, les tirs du Hezbollah obligent les habitants de Galilée à évacuer la frontière nord, les Houthis ont vidé la mer Rouge et une milice irakienne vient d'attaquer un navire dans le port d'Eilat avec un drone fabriqué en Iran, fourni par l'Iran et sans doute téléguidé par l'Iran. Le bombardement de l'ambassade est donc une réponse à cette guerre asymétrique. Le jeu a changé, les règles d'engagement du passé sont caduques. Téhéran promet maintenant une réponse tranchante et directe, tout comme Benyamin Netanyahou jure de remodeler le Moyen-Orient. On n'est pas forcé d'y croire, il n'y a pas de fatalité du pire, il y a seulement 2 ennemis qui se jaugent, se défient et se rendent coup pour coup. La bataille de Gaza ne prépare pas forcément l'embrasement régional, elle en tient lieu. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci Vincent.